Imaginez un instant, et si nous pouvions dérouler ensemble une ligne du temps prophétique de ce qui doit arriver en Israël avant le retour de Jésus-Christ? Vous allez être surpris, peut-être même choqué, lorsque nous comparerons ce qui se passe actuellement en Israël avec les signes annoncés dans la Bible, lorsque les disciples de Jésus lui ont demandé « Quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde ?» Matthieu 24, 3. Il n'a pas commencé par parler de guerre mondiale, ni même de l'Antichrist, bien que nous en parlerons plus tard. Il a commencé par leur annoncer quelque chose qui semblait impensable à l'époque. Il ne restera pas ici, pierre sur pierre, qui ne soit renversé. Matthieu 24, 2. Il parlait du temple de Jérusalem. Et savez-vous quoi ? 40 ans plus tard, en l'an 70 après Jésus-Christ, l'armée romaine a envahi Jérusalem, incendié le temple et l'a littéralement démonté pierre par pierre, exactement comme Jésus l'avait annoncé. Depuis ce jour, le temple n'a jamais été reconstruit, et pourtant, la Bible affirme qu'un jour, il le sera. C'est une prophétie clé. « Qu'ils me fassent un sanctuaire, et j'habiterai au milieu d'eux » Exode 25, 8. Et d'autres textes prophétiques, comme 2 Thessaloniciens 2,4, indiquent que l'Antichrist siégera dans ce temple futur. Mais avant d'aller plus loin pour comprendre pleinement ce signe, il faut revenir en arrière et regarder 2 autres signes majeurs. L'Israël que vous voyez aujourd'hui dans les journaux est unique dans toute l'histoire des nations. Pourquoi ? Parce qu'après la destruction du temple par Rome et la déportation du peuple juif, Israël a cessé d'exister en tant que nation. Pendant près de 2000 ans, plus de terre, plus d'armée, plus de gouvernement. C'était exactement ce que Dieu avait annoncé. « Je disperserai Israël parmi les nations » Deutéronome 28, 64. Et c'est exactement ce qui est arrivé. Le peuple juif a été dispersé aux 4 coins du monde. Mais voici la promesse incroyable que Dieu a donnée. « Je vous rassemblerai d'entre les nations, je vous ramènerai de tous les pays, et je vous ramènerai dans votre pays. » Ézéchiel 36, 24. Et c'est là qu'un miracle moderne s'accomplit. Regardez cette coupure de presse du Los Angeles Times datant de 1998. Un demi-siècle après que le rêve sioniste soit devenu réalité, l'État juif a émergé comme un membre prospère de la communauté mondiale. Le journal raconte les événements extraordinaires du 14 mai 1948. Ce jour-là, Israël est redevenu une nation pour la seconde fois. Cela n'était jamais arrivé auparavant dans l'histoire du monde, et c'était exactement ce que Dieu avait annoncé par des prophètes comme Ésaïe. Un pays naîtra-t-il en un jour? Une nation sera-t-elle enfantée d'un seul coup? Ésaïe 66, 8. Cet accomplissement était nécessaire pour que tous les autres signes prophétiques puissent se mettre en place, y compris certains qui sont peut-être en train de commencer au moment même où vous écoutez cette vidéo. Peu après la renaissance d'Israël en 1948, beaucoup d'enseignants en prophétie biblique ont compris qu'une autre guerre allait éclater. Pourquoi ? Parce que plusieurs prophéties de la fin des temps parlent de Jérusalem sous contrôle juif. Or, en 1948, Israël ne contrôlait que la moitié de Jérusalem. Il a fallu attendre la guerre des 6 jours en 1967 pour qu'Israël prenne le contrôle total de la ville, accomplissant ainsi la prophétie. Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations jusqu'à ce que les temps des nations soient accomplis. Luc 20 et 1,24. Tout ce que nous voyons aujourd'hui, les tensions à Jérusalem, les projets liés au temple, les alliances et les conflits régionaux, fait partie d'un plan prophétique qui avance. Et nous devons rester attentifs, car Jésus lui-même nous a avertis. Quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le royaume de Dieu est proche. Luc 20 et 1,31. Avant de poursuivre, je vous invite vraiment à vous abonner à cette chaîne et à activer la cloche de notification pour que vous puissiez recevoir les prochaines vidéos où nous plongerons encore plus profondément dans ces signes prophétiques et leur accomplissement dans notre monde d'aujourd'hui. Car une chose est sûre, ce que Dieu a annoncé s'accomplit toujours et le retour de notre Seigneur Jésus-Christ est plus proche que jamais. Nous arrivons à un moment clé de notre ligne du temps prophétique. Les événements actuels en Israël
prépare le terrain pour les prochains signes que, selon moi, nous allons voir se dérouler sous nos yeux. En réalité, le signe numéro 4 a déjà commencé à s'accomplir alors même que je vous parle. Regardez cette immense menorah fabriquée à partir d'un seul bloc d'or pur. Elle se trouve aujourd'hui à Jérusalem et a été conçue selon les instructions exactes que Dieu a données dans la Bible pour son temple antique, Exode 25, 31 à 40. Beaucoup de Juifs en Israël se préparent activement à construire un troisième temple. C'est pourquoi ils ont recréé cette menorah du temple, ainsi que de nombreux autres objets nécessaires au culte, comme le montre Nombre 8, 1 à 4. Ils ont même commencé à élever des vaches rousses, Nombre 19, 2 à 9, indispensables pour la purification du temple selon la loi de Moïse. La Bible est claire, ce temple doit être reconstruit avant que le signe numéro 13 n'ait lieu, 2 Thessaloniciens 2, 4. Mais pour le moment, pour des raisons politiques et de sécurité, Israël laisse aux musulmans le contrôle de l'esplanade du temple, connu aujourd'hui comme le mont du temple, afin d'éviter un conflit mondial, ce qui est assez ironique, car cela nous conduit directement à la guerre dont vous entendez parler actuellement dans les médias. Une guerre qui, je crois, mènera aux 4 prochains signes sur notre ligne prophétique. Les signes 6 à 8 concernent une guerre massive au Moyen-Orient, plus grande que tout ce que nous avons connu jusqu'ici. Mais le signe numéro 5 parle de ce qui doit arriver juste avant cette grande bataille. Pour bien comprendre le contexte, je préfère aborder ces signes avant de vous révéler le 5e. Aujourd'hui, les nouvelles qui sortent du Moyen-Orient se succèdent à une vitesse incroyable. Prenez par exemple cette histoire sur l'Europe qui propose à l'Iran une solution diplomatique pour éviter la guerre avec Israël. Le problème, c'est qu'il y a tellement de sources qui en parlent avec des points de vue très différents qu'il est difficile de discerner ce qui est vrai de ce qui est influencé par un parti pris. Mais revenons à notre sujet principal. Actuellement, nous voyons Israël et l'Iran entrer en conflit direct. Ce qui est intéressant, c'est que l'Iran, autrefois appelé la Perse, est mentionné dans la Bible comme l'un des pays qui attaqueront Israël dans les derniers jours. Dans Ézéchiel 38, Dieu révèle qu'avec la Perse, il y aura aussi la Libye, le Soudan, la Turquie et la Russie. Ces nations s'uniront pour attaquer Israël sur ces collines du nord, connues aujourd'hui comme le Golan. Ce qui frappe, c'est que ces pays, pour la plupart, vivent aujourd'hui en paix relative entre eux, unis par une haine commune contre Israël. La seule exception apparente est peut-être la Russie, mais là encore, c'est exactement ce que la prophétie annonce. La Bible dit que le chef de la Russie sera en quelque sorte contraint ou entraîné à rejoindre cette coalition, peut-être pour des raisons économiques ou politiques. Ézéchiel 38, 4. Quoi qu'il en soit, toutes ces nations attaqueront collectivement l'État d'Israël. Mais Dieu interviendra. Et avant de vous expliquer comment il interviendra, vous devez comprendre pourquoi il le fera. Cela n'a rien à voir avec un niveau de christianisation d'Israël, car le pays compte aujourd'hui l'une des plus petites populations chrétiennes au monde. La Bible explique clairement que Dieu a choisi Israël non pas parce qu'il était grand ou puissant, mais justement parce qu'il était petit et faible. Ce n'est pas parce que vous surpassez en nombre tous les peuples que l'Éternel s'est attaché à vous, mais parce que l'Éternel vous aime. Deutéronome 7, 7, 8. Tout au long de l'histoire biblique, Dieu a agi ainsi afin de manifester sa gloire et sa fidélité. Non pas la force humaine. Dieu a toujours manifesté sa puissance en défendant ce petit pays, à peine de la taille du New Jersey, malgré sa faiblesse et sa rébellion au fil des siècles. Mais cette bataille dont parle la prophétie sera différente, car elle amènera Israël, une nation qui a rejeté le Messie pendant des générations, à revenir vers lui dans les derniers jours. Voici comment cela va se produire. Ces 5 nations vont franchir la frontière syrienne pour pénétrer dans les hauteurs du Golan avec leurs armées. La Bible déclare qu'elles couvriront le pays comme une nuée. Ézéchiel 38, 9, ce qui laisse entendre un nombre immense de troupes. Mais avant qu'elles ne puissent attaquer, Dieu provoquera le plus grand tremblement de terre de toute l'histoire d'Israël. Ézéchiel 38, 19.
Puis, la parole annonce que Dieu fera en sorte que les armes de la Russie se retournent contre elles-mêmes, causant des explosions internes. Cela créera une confusion telle parmi ces 5 nations qu'elles commenceront à s'attaquer entre elles au lieu de frapper Israël. Et comme si cela ne suffisait pas, Dieu enverra de la pluie, de la grêle gigantesque, du feu et du soufre contre cette armée. Ézéchiel 38, 22. Cette bataille prophétique attire beaucoup l'attention des pasteurs et enseignants de la Bible, car elle est un signe clair que la fin est proche. Mais un détail souvent négligé concerne ce qui se passe au signe numéro 7, qui se déroule en même temps que ce dernier affrontement. Ce signe numéro 7 concerne les nations non mentionnées dans la bataille. Un autre indicateur que les étudiants des prophéties bibliques doivent surveiller, c'est que de nombreuses nations autrefois hostiles à Israël, comme l'Égypte, l'Irak et d'autres États arabes modernes, sont désormais en paix relative ou presque indifférentes vis-à-vis de l'État juif. Mais il y a plus. Des pays qui défendaient autrefois Israël, comme les États-Unis, ne viendront plus à son secours. La Bible montre que Dieu seul défendra son peuple lorsque cette attaque se produira. Zacharie 12, 8 à 9. Cela veut dire que dans les derniers jours, l'Amérique sera soit moins alliée à Israël, soit trop absorbée par ses propres crises pour intervenir. Puis vient un signe très débattu. Ézéchiel 39 déclare qu'après cette bataille, Dieu enverra le feu sur Magog et sur ceux qui habitent en sécurité dans les îles. Ézéchiel 39, 6. Magog fait référence à la Russie, et les îles pourraient désigner les nations éloignées ou côtières non impliquées directement dans cette guerre. Ce feu pourrait être un jugement surnaturel tombant sur la terre ou une guerre nucléaire mondiale, car Dieu se sert souvent des actions humaines pour accomplir sa volonté. Ce sera pire que toutes les guerres mondiales que l'humanité ait connues. Et ce chaos prépare le terrain pour le signe suivant, l'apparition d'un personnage qui promettra la paix à Israël et au Moyen-Orient pour plusieurs années. Daniel 9, 27. Mais avant d'en arriver là, parlons du signe numéro 5, car vous vous demandez sûrement comment il se connecte à la guerre actuelle au Moyen-Orient. La Bible dit qu'Israël sera dans un état de paix tel qu'il n'aura même plus besoin de murailles pour se protéger. Ézéchiel 38, 11. Pourtant, depuis l'attaque du Hamas le 7 octobre il y a quelques années, et même bien avant cela, Israël vit dans une hyper-sécurité constante. Cela signifie qu'il doit se passer quelque chose au Moyen-Orient qui donnera à Israël le sentiment qu'il est enfin en sécurité, au point de baisser la garde. Se pourrait-il que cette guerre contre l'Iran soit le début de l'élimination de sa plus grande menace et que, une fois cette menace écartée, Israël se sent en paix? Et se pourrait-il que, pendant que l'Iran pense ses blessures, d'autres nations en profitent pour s'unir et attaquer cette petite nation qui se trouve sur leur route pour dominer la région? Ce n'est qu'une théorie, mais c'est un signe à ne pas négliger. C'est pourquoi je ne crois pas personnellement que la bataille des signes 6 à 8 aura lieu avant qu'Israël n'ait surmonté ses ennemis actuels. Mais attention, certains érudits pensent que cette bataille pourrait survenir bien plus tôt, même en parallèle d'autres signes. Ce qui est sûr, c'est que chaque événement nous rapproche du moment où Dieu interviendra directement dans l'histoire pour défendre son peuple et accomplir ses promesses. Avant d'arriver au signe numéro 13, certains pourraient placer ces événements ailleurs sur la chronologie. Pour ma part, d'après ce que dit la Bible dans Ézéchiel 38, il me semble plus logique de positionner ces signes ici. Mais bien sûr, si vous n'êtes pas d'accord, dites-le moi. Parlons maintenant du signe numéro 9. Après cette terrible bataille, le monde entier va soupirer après la paix. Et c'est pourquoi, peu de temps après, surgira un dirigeant charismatique, porteur d'un plan convaincant pour instaurer la paix et la prospérité dans un monde brisé. La Bible affirme que cet homme conclura une alliance de paix avec Israël et ses voisins pour une durée de 7 ans. Daniel 9, 27. Ces 7 années sont ce que l'Écriture appelle la tribulation, un temps où le monde entier passera sous le contrôle de cet homme que l'on désigne comme l'Antéchrist. Mais alors que le mal se déchaîne à Jérusalem, 2 hommes apparaissent. La Bible les appelle les 2 témoins, Apocalypse 11, 3 à 6.
Dieu les enverra comme prophètes pour annoncer sa parole depuis Jérusalem au monde entier. Ce seront les plus puissants messagers chrétiens que la terre ait connus. Contrairement à bien des influenceurs d'aujourd'hui, ils ne diront que ce que Dieu leur ordonnera. Revêtus de haillons, ils auront un pouvoir redoutable, faire jaillir le feu de leur bouche contre quiconque les menace, fermer le ciel pour empêcher la pluie et frapper la terre de plaies selon la volonté de Dieu. Certains théologiens pensent qu'il s'agira de Moïse et Élie revenus à cause des miracles décrits. Quoi qu'il en soit, l'Antéchrist les haïra, car ils dénonceront sa supercherie pendant 3 ans et demi. Pendant ce temps, après la bataille d'Ézéchiel 38 que je situe ici sur la ligne du temps, beaucoup de Juifs reconnaîtront Jésus comme le Messie. La Bible annonce que Dieu choisira alors 144 000 d'entre eux, Apocalypse 7,4, pour annoncer l'Évangile dans le monde entier. Grâce à leur témoignage, d'innombrables personnes se tourneront vers Christ. Mais eux aussi n'auront que 3 ans et demi pour accomplir leur mission, tout comme les 2 témoins à Jérusalem. Puis viendront 4 signes terribles qui se succéderont en l'espace de quelques jours. Le premier, l'Antéchrist tuera les 2 témoins. Leurs cadavres resteront exposés dans les rues de Jérusalem et le monde entier se réjouira, échangeant des cadeaux comme si c'était Noël. Fait frappant, cette prophétie annonçait déjà bien avant la télévision et les réseaux sociaux que le monde entier verrait leur mort en direct. Dans le même temps, l'Antéchrist accomplira ce qu'il rêve depuis le début, se proclamer Dieu et installer une image de lui dans le lieu le plus sacré du temple de Jérusalem. 2 Thessaloniciens 2,4. Tous seront forcés de l'adorer, sous peine de mort. L'alliance de paix de 7 ans sera alors rompue à mi-parcours. À partir de là, sa persécution contre les chrétiens et les juifs sera pire que tout ce que le monde ait connu. C'est pourquoi vient le signe numéro 14. Les Juifs fuiront vers un lieu préparé par Dieu dans le désert pour les protéger. Apocalypse 12,6. Certains pensent qu'il s'agira de Pétra, en Jordanie, avec ses falaises rocheuses et ses passages étroits. Mais à l'ère des drones et des armes aériennes, peut-être s'agira-t-il d'un refuge souterrain. Quoi qu'il en soit, Dieu les gardera. Puis vient le signe numéro 15. Dieu ressuscitera les 2 témoins sous les yeux du monde entier. Ils monteront au ciel sous le regard effaré de leurs ennemis. Ce ne sera pas l'enlèvement de l'Église qui a lieu à un autre moment, mais un événement spectaculaire. À ce moment-là, un grand tremblement de terre secouera Jérusalem, tuant 7000 personnes, et beaucoup se tourneront vers Dieu. Ensuite, les 3 ans et demi restants seront les plus sombres de l'histoire, jusqu'à un événement plus glorieux que tout ce que nous avons évoqué. Sur le mont des Oliviers, Zacharie 14,4, l'endroit même d'où Jésus est monté au ciel, le Seigneur reviendra. Dès que son pied touchera le sommet, la montagne se fendra en 2. Christ détruira alors l'Antéchrist et son armée, puis régnera depuis le trône de David à Jérusalem pendant 1000 ans. Apocalypse 24. Après cela, il créera un nouveau ciel et une nouvelle terre pour l'éternité. Apocalypse 20 et 1. En résumé, ce que nous venons de voir est une ligne du temps prophétique qui relie directement les événements actuels en Israël aux prophéties bibliques annoncées depuis des millénaires. Les Écritures nous montrent clairement que rien n'arrive par hasard. La destruction du temple, annoncée par Jésus dans Matthieu 24, s'est accomplie avec précision environ 40 ans plus tard, lorsque les armées romaines ont ravagé Jérusalem et démoli le temple pierre par pierre. Mais la parole de Dieu ne s'est pas arrêtée là. Elle annonçait aussi que le peuple juif, dispersé aux 4 coins du monde pendant près de 2000 ans, serait un jour ramené dans sa terre. Ce miracle s'est produit le 14 mai 1948, lorsque Israël est redevenu une nation exactement comme Dieu l'avait prédit dans Ézéchiel 36 et Amos 9. Cet événement unique dans l'histoire mondiale a ouvert la porte à l'accomplissement des autres signes prophétiques, notamment la réunification de Jérusalem en 1967, étape essentielle pour la suite du plan divin. Tout cela nous rappelle que nous vivons dans des temps où les prophéties s'accomplissent sous nos yeux. Ce n'est pas une simple coïncidence, mais une confirmation que la parole de Dieu est vivante et vraie.
Ces signes ne sont pas destinés à nous effrayer, mais à nous préparer et à nous encourager à rester fermes dans la foi, car le retour de Jésus-Christ est plus proche que jamais. Le Seigneur nous appelle à la vigilance, à la prière et à l'espérance, car ses promesses s'accompliront toutes, exactement comme il l'a dit. Si vous voulez continuer à approfondir ces vérités bibliques, à comprendre les prophéties et à rester informé des signes des temps à la lumière de la parole de Dieu, je vous invite à vous abonner à la chaîne Parole et Lumière. Activez aussi la cloche de notification pour ne manquer aucune nouvelle vidéo, afin que nous puissions ensemble veiller et discerner l'œuvre de Dieu dans notre monde aujourd'hui. Le Seigneur revient bientôt et il est temps de se préparer. Paix sur terre.